Béatrice Robichaud, cofondatrice de Pantera Dental. Bonjour. Bonjour. Bon, il y a Dental là, dans le nom de votre entreprise. On comprend que le cœur de votre entreprise de base, initialement, c'est le matériel dentaire. Oui, exactement. C'est ce qu'on fait tous les jours. On est dans l'industrie dentaire et dans la médecine du sommeil aussi. OK. Mais là, vous vous êtes adapté pour la crise. Exactement. On a eu des appels d'hôpitaux parce que j'ai des clients dans les hôpitaux à tous les jours. Et là, certains m'ont appelé, m'ont dit, Béatrice, est-ce qu'avec tes capacités, tu peux virer ton industrie de bord pour réussir à faire de l'équipement de protection? Et la réponse a été oui. La réponse a été oui immédiatement. On a immédiatement, depuis lundi, on travaille en collaboration avec le CHU, donc le regroupement des hôpitaux de la Ville de Québec. On s'est mis ensemble et on a commencé à développer des prototypes de visières. Et en fait, là, on est rendu à notre 5e version qui est encore plus améliorée, qui a été optimisée. Donc, en une semaine, vous avez changé 5 fois de version pour avoir de plus en plus un bon produit, là. Exactement. Ça, c'est la beauté de l'impression 3D. OK. Ça, c'est bien mystérieux pour les gens. Tu sais, une imprimante, la plupart du monde, là, tu mets une feuille puis ça sort avec l'écriture dessus, là. L'imprimante 3D, comment on met... Si vous avez différentes sortes de plastique, de matériaux, comment on met les matériaux puis comment on réussit à faire sortir un nouveau produit de là? Bon, ben, dans l'impression 3D, là, on va faire ça rapidement puis simple pour les auditeurs. C'est que on a un fichier 3D. L'imprimante va utiliser soit des bobines de fil, soit de la poudre ou soit du liquide. Et là, on va fabriquer un objet en 3D. La poudre va se fusionner comme des grains de sable qui deviendraient un plus gros grain de sable qui devient plus gros et ainsi de suite. Le liquide va... Oui, ça fait du plastique, du nylon, ça peut faire du métal. Nous, notre force, pourquoi on était approché, c'est qu'on fait un plastique qui est stérilisable. Ça veut dire que nos visières peuvent être réutilisées. Et ça, c'est unique au monde. Donc, votre matériel que vous allez livrer au système de santé peut être lavé, stérilisé et réutilisé une deuxième fois? Même voire une trentaine de fois. Fait que c'est ça la force. OK. Vous n'en avez pas à nous montrer, là? Oui, j'en ai un justement ici. Donc, vous pouvez voir ça. Regardez, là, ça fait... C'est la visière qu'on a faite. OK? Le plastique blanc que vous voyez est stérilisable. Donc, ça vient avec un élastique à l'arrière. C'est un produit, donc, qui a été conçu ici. Et il a été vraiment réfléchi pour le confort des médecins, des infirmiers, des infirmières, pour pouvoir le porter de longues heures dans des situations très stressantes et dans des environnements là, où il fait chaud parce qu'on court partout. On imagine la pression que ces gens-là, là, nos anges gardiens qu'on appelle, vont subir dans les prochains jours et semaines. Ouais. Vous me dites avoir livré votre première production lundi, là, votre premier protecteur lundi. Il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez pris la décision avec le système de santé, on va vous fournir du matériel, puis le moment où vous en aviez un premier de prêt? Ah, moins de 24 heures. C'est ça la beauté. Oui. En 24 heures, vous avez pris quelque chose que vous ne produisiez pas dans votre entreprise normalement, puis vous l'avez produit. Exactement. En moins de 24 heures, ça veut dire que durant ces 24 heures, il y a quoi? Il y a un dessinateur qui s'est mis sur l'imprimante 3D, sur la programmation de ça, puis il a dessiné ça, conçu ça. Exactement, c'est ça qui est arrivé. Et là, aujourd'hui, si vous me permettez, M. Dumont, je voudrais répondre à l'appel du docteur Poulain. Oui. Ça va tellement vite. Aujourd'hui, on fait un appel parce que nous, on est une entreprise médicale. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous les propriétaires d'imprimantes 3D parce que maintenant, c'est rendu un hobby dans les maisons où il y a des petites entreprises qui en ont, des entreprises d'architectes, des centres dentaires, plein de choses. On voudrait que les gens téléchargent notre fichier, n'en fabriquent avec leurs propres matériaux et nous les envoie. Nous, on va toutes les ramasser ensemble, on va les désinfecter, on va les envoyer aux hôpitaux. De cette force-là, on va pouvoir produire des milliers et des milliers de visières et supporter les gens dans les hôpitaux. Parce que vous, donc, votre cinquième modèle là, que vous considérez comme optimal aujourd'hui, il y a un fichier informatique que vous avez, les autres pourraient le télécharger et l'imprimer sur leur imprimante. Exactement. Donc, on invite les gens d'aller sur notre site web, sur le panteradental.com, P-A-N-T-H-E-R-A dental.com. Les gens téléchargent le fichier, ils nous les envoient. Une fois qu'ils en ont ramassé une dizaine, par exemple, ils nous les envoient. Puis nous, on a le réseau pour pouvoir parler avec les hôpitaux, les désinfecter, les passer dans un protocole, si on veut, médical, parce que c'est notre entreprise, c'est notre core business, et de pouvoir les envoyer. Comme ça, on va créer encore plus de volume. Et chacun des citoyens en ce moment qui veulent aider
d'aider à la cause, ça sera une façon d'aider et potentiellement sauver des vies. Je suppose qu'une imprimante 3D pour fabriquer quelque chose comme ça sort pas comme des feuilles là, qu'on imprime. On imprime une feuille 8,5 par 11. Une imprimante 3D moyennement performante peut en sortir combien par jour ou par heure? Ben, une imprimante style amateur de maison qui coûte entre 1000 et 3000 $ dépendant le hobby de la personne, peut en sortir un aux heures, aux 2 heures environ. Okay. Donc, quelqu'un qui voudrait là, à la maison pourrait nous en produire une 30aine par semaine et nous les envoyer, là, les donner en don à la société. Nous, on les désinfecte pour s'assurer que si la personne a la maladie chez elle, ben on la transmet pas. Hein, c'est important. Et après ça, on va les emballer, les vérifier en termes de qualité, etc. et on va les envoyer. Donc là, les hôpitaux auront la version jetable faite par les concitoyens et la version haut de gamme faite par notre industrie, celle que je viens de vous montrer à l'écran. Parce que vous, votre plastique, là, il est stérilisable. Donc, c'est tellement bon que vous redonnez l'adresse? Pantheradental.com, ça s'écrit Panthera, dental, dental.com, tout en un mot. Béatrice Robichaud, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, M. Dumont. Au revoir.